Nous à sous plateau Espérance TV et c'est toujours un plaisir, un privilège de venir présenter Parole Bon Dieu en émission en créole. Et bien, nous allons remercier les techniciens nous qui ont fait un travail remarquable. Lionel, nous allons demander bon Dieu continuer béni. Et puis, non seulement émission qu'a présentée à la télévision, mais aussi sur les ondes d'Espérance FM, le 91.6. En tout cas, nous commandons tout le peuple là d'y faire en bonne écoute, d'y faire attention à parole bon Dieu qui a présenté surtout en nous mettant en pratique. Gratien, bienvenue, content de voir plateau. Eh bien, même content d'y être là, passer un bon semaine et puis l'être bon Dieu. Et nous avons remercié bon Dieu pour chaque jour, il a fait nous grâce, il a nous souffle de vie et puis il a permettre nous porter une petite pierre de contribution à la propagation de l'évangile. Moi, aussi saluer tous les pasteurs, tous les laïcs qui ont mis tchèyo pour proclamer bonne nouvelle là, c'est-à-dire l'évangile là. Moi, je dis persévérer puisque nous tout près royaume là, nous tout près et dernier chapitre l'histoire nous fait là qui a porté l'espoir à nous pour dire nous continuer gourmand parce que temps presque arrivé et les gommet qui vivent. Oui, mais les profiter Fante Coco bah moi et Martinique et la Guyane, la Guadeloupe, Saint-Martin, Haïti qui a gardé émission et puis aussi au Canada, à Paris, aux États-Unis, nous avons dit profiter Fante Coco bah monsieur Serge et Raphaël par côté Haïti, par côté les États-Unis à Jean Tasté qui a félicité l'émission là et puis qui a pris plaisir pour garder. Nous l'avons aussi encouragé et maman est par côté cette liste des fois qui a gardé l'émission. En tout cas, tous ces gens là nous avons dit bon courage. Grâce au livre Esaïa, c'est pire ouais, nous avons abordé dernière ligne droite là pour nous finir grand thème talent le livre talent Esaïe. Alors nous avons plusieurs petits thèmes qui étaient importants, qui étaient capitales. Crise d'identité, crise au gouvernement, quand un monde a effondré et à ses dépens, un noble prince de la paix et se prendre pour Dieu, défaite des Assyriens, consoler mon peuple, servir et sauver et accomplir l'impensable, diffuser l'amour et puis après nous l'objet du désir de toutes les nations et puis je dis nous allons parler de la renaissance de la planète Terre. Gratien, ça c'est vraiment mon quoi c'est plat final là. Ah oui. C'est le summum. Le summum, le couronnement de tout ça nous durant 3 mois là. En tout cas, Gratien m'a prier pour commencer puis nous allons avancer. Papa Dieu, c'est un privilège pour nous de nous souffler la vie et toujours la liberté de lire parole et puis partager bonne nouvelle là. Bon Dieu souple, nous avons ouvert la Bible là, quittez cet esprit touchez nous parce que c'est lui qui a conduit nous on dit dans toute la vérité, rien que la vérité. C'est lui qui a enseigné tout le monde qui a écouté, tout le monde qui a bon Dieu souple, dirigez mon moment là en nom de Jésus. Amen. 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 Alors, texte de base, la grâce, a trouvé quoi en dit dans Ésaïe chapitre 65, verset 17. Ni en l'autre bel passage. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et l'on ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Ça, c'est une promesse. Gratien, qui commentaire ou quoi faire les petites portions de Saintes Écritures là? Bon Dieu a promis de créer de nouveaux cieux et nouvelles terres. Au départ, bon Dieu créé les cieux et la terre, mais créé ça pour le bonheur de l'homme, pour l'épanouissement de l'homme, pour l'homme qui est venu des géants. Mais nous, malheureusement, l'homme fait mauvais choix. Et puis, gâte situation. Mais bon Dieu qui t'a à prévoir tout bas. Vous voyez Jésus. Et c'est ça Esaïe qui a dit nous. Depuis Esaïe 1 jusqu'au chapitre 5.
chapitre 5, 6, Esaïe a montré nos visions. De 6 à 40, maintenant, il a goûté peuple pour ramener le peuple sur la bonne voie. Il a présenté le salut. Il a présenté Jésus, le sauveur, qui est venu, admirable conseiller. Maintenant, de chapitre 40 à chapitre 56, 55, voilà, 55. Il a rappelé aussi, méchant, abandonnez-vous, retournez à l'Éternel qui a une pitié. Bon Dieu qui a fait un dernier métaphore qui calte Messie qui a ici, et puis chapitre 65, 66, maintenant, il a bas, maintenant, que ça m'a été pour mettre là, moi qu'a fait. Gratien, pour qui faut que Dieu crée nouveau ciel, nouveau terre, m'a dit oui, mais pour qui faut qu'il crée nouveau ciel. Quand je vais créer de nouveaux cieux, et à l'Apocalypse, puis je vu de nouveaux cieux et une nouvelle terre, etc. Maintenant, ça me comprendre, c'est que c'est ciel-là qui est aménagé différemment pour ici les racheter. Oui. Parce que normalement, dans le plan de Dieu, le ciel, c'est pas tes destination. Oui, c'est ça. Mais le péché fait que nous y en transit au ciel. En transit au ciel. Ça veut dire 1000 ans au ciel et puis ensuite retourner pour vivre en l'air, en terre, maintenant qui est régénéré. Nous avons noté que bon Dieu, pas qu'il virer, ramener en terre à l'existence. Quand il te dit au commencement, Dieu créa les cieux et puis la terre. Non, mais c'est une terre qui purifie 10 péchés par le feu de l'Éternel maintenant et puis qui est venu maintenant une habitation maintenant. Mais moi qu'à penser, et d'après intelligence sanctifiée, c'est pas un d'identité, nous avons trouvé des gros casse-coups, des bagages comme ça, moi qu'à penser pour Dieu qui a établi toutes choses. Nous avons ça. Alors, en réalité, lorsqu'on aborde des textes là, nous comprenons bien que le péché pas affecté seulement la planète Terre, mais il affecte le ciel. Aussi, parce que c'est là qu'il prend naissance. Il y a un tiers des anges quand même qui déchus et qui rebellent contre mon Dieu. Et par rapport à cela, il faut que mon Dieu tire toute trace mal. Là aussi. Toute trace mal là, et puis réaménager. C'est pour ça que il dit, moi, aller préparer des demeures là-bas. Au départ, c'est pas comme ça. De demeure là. Donc maintenant, c'est vrai que c'est une transformation totale maintenant pour recevoir maintenant les racheter du grand conflit cosmique maintenant dans le ciel pour 1000 ans. Absolument. Oui. Alors là, nous avons gardé ça, Esaïe qui a présenté là, qui est passé à sous nouvelle tête là, et puis qui monde qui a en légation. Oui, alors, Adam, nouvelle création là, nouvelle. Alors, donc, nous comprenons dans Adam, Esaïe 65, il y a deux paramètres importants à prendre conscience. Et sinon toi, c'est-à-dire que c'est une promesse pour tous les rescapés d'Israël qui sortent de la servitude. Oui. C'est une promesse première pour Dieu qui a fait d'ailleurs. Il a restauré yo. Ça veut dire qu'il a arraché yo de l'esclavage, de la servitude, et puis qu'il a ramené yo. Maintenant, donc Jérusalem qui a uni. Maintenant. Ensuite, maintenant, à deux promesses de restauration, là, il a parlé aussi de la venue du Messie. Nous avons la première venue du Messie intégrée ici, puisque c'est lui qui espoir, et puis c'est lui qui salue pour Israël. Et au-delà de cela, qui Messie a venu, qui portait l'évangile, qui portait la bonne nouvelle, qui préparait un peuple, il a revenu maintenant. Maintenant, pour faire toute bagaille nouvelle, prend peuple la mener à danser la transit 1000 ans, et puis ensuite revenir purifier la terre, maintenant détruire les méchants, détruire tous les rebelles, maintenant, et puis préparer un espace pour les racheter, vivre éternellement assous en la terre qui sanctifie, purifie et puis renouvelée. C'est-à-dire, maintenant, l'Éden perdu sera retrouvé. D'accord. Donc ça montre que le passage là qui a fait la liaison entre le peuple qui a retourné sur Jérusalem, et qui a viré, et puis ensuite, nous qui subissons les contre-coups du péché, Jésus parti, et puis nous les qui viré là tout à l'heure, et bien les qui a déviré, et qui a purifié la planète là, et puis nous avons joué l'éternité. Absolument, mais absolument. Mais donc, Adam, Esaïe, 65, maintenant, nous n'y des promesses. Pas qu'à ni souvenir des bagailles passées. Est-ce que vous remarquez dans Ésaïe 65, la Bible a dit nous,
que lion qui vini carnassier depuis le péché, mais maintenant, il a venu végétarien. Loi aussi. Qui a venu un herbivore, oui. Un herbivore. Et puis, agneau. Et puis, loup, qui vivent ensemble. Vivent ensemble. Si maman qui est passé dans les têtes lion, exactement. Mais les plus beaux questions, et tout le monde a posé, adventistes et autres, et est-ce que sur la nouvelle terre, et quand il y a madame et puis monsieur, est-ce qu'il y a monde qui fait l'amour, ou ça, avant d'identifier causer, nous avons posé toutes ces questions-là, et qui mène ça qui est passé? Oui, quand il y a madame et puis monsieur. Et que bon Dieu, parce que bon Dieu, pas qu'il maintenant est féminisé, bon pour tirer le sexe femelle, et puis bêter qui mal. Le monde qui est marié, qui peut faire yish et tout ça. Peut-être imagination sanctifiée, il faut penser ça. Mais il n'en est pas ainsi. Il n'est pas ainsi. Parce que là, maintenant, Adam, Marc chapitre 10, là, il pose Jésus en question. On laisse là, il dit, vas-y, mais voici, mais frère là, il tenait madame li mort. Il tenait frère et Marie mort. Il tenait 7 frères. Les 7 frères après, puisque selon la loi lévitique, maintenant, les maris à mort, maintenant, un autre membre de la famille n'y doit, maintenant, pour madame là, pour Noé, pour bail, maintenant, non seulement pour et puis tout ça. Alors, je dis, je dis, mais les 7 maintenant pour madame là, puisque 7 la mort, 6 morts, 7e la mort. Mais à la résurrection, dit qui moun, madame Tala, quand il épouse maintenant légitime. Je dis, mais vous n'êtes pas qu'à comprendre les Écritures. Mais au moment, après la résurrection, pareil là, pas qu'à comme ça à présent. Parce que les hommes ne prendront point de femme et les femmes ne prendront point de mari parce qu'ils vivront comme les anges de Dieu. C'est ça. Donc, si nous vivons comme les anges, donc nous ne pouvons pas faire l'amour là, et puis madame, etc. Ou quoi, madame, qu'on ange, qu'on cesse. Ça va faire la peine, Gatien. Ou pas faire l'amour physique, mais pas distiller l'amour. Ou pas distiller l'amour, puisque vous pouvez nager dans l'amour. Ou pas l'amour, mais il n'y a pas qu'à maintenant en tous les cas, Gatien, nous savons que nous ne pouvons pas nuire comme nous là, puisque nous pouvons planter et Bible en nos précision, là, ça, nous pouvons planter ville, nous pouvons marcher, nous pouvons construire, mais nous ne pouvons pas faire ça pour notre habiter, mais nous pouvons jouir de toutes ces bénédictions-là. Oui, alors nous pouvons c'est maman là, ces références-là. Alors c'est Ésaïe, chapitre 65, verset 17, nous disons à la première, il a dit réjouissez-vous, etc. Il a dit je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. On n'entendra plus parler de bruit de pleurs ni de cris, il n'y aura ni enfant ni vieillard qui n'accomplisse leur jour. Toujours verset 21. Ils bâtiront des maisons et ils les habiteront. Maintenant, ils planteront de la vigne, mangeront les fruits. Ils ne bâtiront point de maison pour qu'un autre les habite. Ils planteront de la vigne, etc. Maintenant, car les jours de mon peuple seront des jours des arbres et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils travailleront, ils ne travailleront pas en vain, etc. Avant qu'ils m'invoquent, je leur répondrai. Maintenant, ici, il faut nous comprendre que qu'il y a 2 alternatives ici dans les pensées qui écoulent ici. Il ne faut pas nous confondre les 1000 ans dans le ciel, la vie dans le ciel pendant les 1000 ans, et puis la vie éternelle sur la nouvelle terre. Donc maintenant, partie texte là qu'a réservé pour la nouvelle terre. Oui. Pour la nouvelle terre. Tout ça qui est passé après les 1000 ans. Tout ça qui est passé après les 1000 ans. Maintenant, et puis ici, il y a un espoir qu'on nous te dit que Jérusalem est restaurée après les périodes de captivité. Bon Dieu, Esaïe fait une promesse, et puis il a dit que le jeune qui mourra ne mourra à 20 ans, etc. Il a parlé ici à la demeure là toujours. C'est pour nous montrer que c'est pourquoi maintenant dans la vie éternelle. Parce que dans la vie éternelle, dans le paradis, pas ni moun gaïmon. Oui. Alors, on avance, Gatien. Oui, nous avancer. Nous avons bon temps, là, ça. Alors, on nous parlait d'un aimant divin. Hein? Et en qui ça Dieu? C'est un Dieu qui est aimant et qui a attiré les nations par côté. Ah oui. Alors, nous comprenons Esaïe et nous comprenons des textes en disant. Pas tout le temps, puisque nous pas ni temps. Oui. Dans le sens que bon Dieu c'est un aimant. Vous savez, l'amour c'est un aimant. L'amour qui a attiré. Et le désir bon Dieu c'est d'attirer toutes les nations vers lui. Vous comprenez? Nous dit tout à l'heure que l'objectif bon Dieu pour Israël, c'était qu'Israël a un aimant pour attirer les nations vers l'éternel. Vous comprenez ça? Donc, si
Donc, mon Dieu l'a accompli. Nous allons lire chapitre 66, verset 1er. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et tous ont reçu, etc., etc. Nous allons lire ça. Et celui qui me le bœuf, nous allons ouais. Et puis... On a verset 18 et puis 19 des textes là. Oui. Éclairez-nous. Oui, on laisse ça. 18 et puis 19. J'en connais leurs œuvres, leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur réchapper vers les montagnes de Tarsis, de Pul et qui tirent à l'arc, à Tubal, à Javan, aux îles lointaines qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel. Ça qu'a fait imaginer les missionnaires qui travaillent, qui a prêché l'évangile et qui a amené maintenant toute âme captive à la connaissance de Jésus-Christ. Nous avons lu aussi comme des enfants d'Israël apportent leurs offrandes de l'évêque, etc. Je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel, car comme dans le Nouveau Ciel, nous avons le Nouveau Ciel tout à l'heure. Alors nous avons une action extraordinaire de l'Éternel. Oui, nous avons ici au verset 18, il a dit comme ça que moi connaître travail et puis penser yo, tant vini de rassembler toutes les nations. Exact. Et c'est là nous comprendre l'amour bon Dieu. Des fois nous mettez bon Dieu dans un petit bocal pour dire c'est vraiment un petit peuple et nous considérer qu'on nous connaît c'est seul peuple bon Dieu sur la terre. Non, bon Dieu qui a tant l'amour toutes les nations parce que Jésus est mort pour sauver tout le monde. Donc, et puis nous comprenons aussi parce que ce texte là qui a venu dans l'esprit moi et qui maintenant c'est Jacques ou Pierre qui a dit mais dans toutes les nations bon Dieu qui a reconnaître que oui c'était en parlant de Corneille acte chapitre 10 et puis 11 il a dit à toutes les nations bon Dieu qui a reconnaître tous ses serviteurs liés et c'est pour ça qu'il a dit dans Apocalypse 18 4 reprend le message du second ange sortez de Babylone mon peuple. Et n'ayez pas peur à ces fléaux. Sortez maintenant et purifiez-vous et sanctifiez-vous. Maintenant, dans toutes les nations, bon Dieu qui reconnaître que maintenant, il y a et c'est ça Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. Mais nous avons extraordinaire bonté, bon Dieu, que nous qui partons voués au sacerdoce. Nous qui partons voués au sacerdoce. Parce que c'est la tribu de Lévi qui était réservée au sacerdoce. Et des descendants. Et beaucoup orgueillis, puis ils regardent des bagailles là pour eux. Ils pensaient que c'est impensable que bon Dieu t'ait rappelé d'autres personnes au sacerdoce. Mais l'apôtre Pierre a dit nous, à 1 Pierre 2, verset 19 à 21, vous au contraire, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a emporté des ténèbres à son admirable lumière. Ici, nous avons trouvé des sacrificateurs, nous avons trouvé des lévites, nous avons trouvé des serviteurs de Dieu qui ont parti par tout le monde porter la bonne nouvelle pour que bon Dieu rassemble les nations. Mais c'est ça, c'est extraordinaire. C'est ça, Isaïe 66 qu'a présenté ici. Hein? C'est ça. Missionnaire, ministre. Et voilà. Nous savons que pour Israël, c'est impensable pour mon Dieu parmi les autres nations pour un monde pour venir ministre de culte et puis et missionnaire. Mais nous avons vu que Romains 12, verset 1, qui a parlé de qui ça qui est un vrai culte. Mais oui, c'est ça. Oui. Alors, Romains 12, verset 1er, qui a dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, pas conforme au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et en toutes les nations où un monde qui a fait ça, bon Dieu a reconnaître lui comme étant Yishli. Absolument. Et là, bon Dieu pas limité, on dit dans plein. C'est ça. Il a choisi une nation, mais bon Dieu a une ouverture à sur les autres pour montrer que c'est moi qui bon Dieu, c'est moi qui a choisi, qui m'a demandé, et personne ne peut pas freiner, lève-moi ça, extraordinaire. Cependant, il ne faut pas nous piétiner Israël du pied pour nous dire, ah, ils n'ont pas rien encore, c'est nous qui l'a. Il ne faut jamais faire ça.
garder des sentiments modestes à dans l'humilité. D'accord? Et Israël, pas ni maintenant à rebeller contre bon Dieu parce que bon Dieu choisit d'autres personnes pour aider dans le sacerdoce. Alors, toute la gloire, c'est pour bon Dieu. Nous lisons Ésaïe 66, verset 21, et qui a dit comme ça, et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. Et c'est ça, c'est mon nom pas qu'arriver. Qu'on s'y voit, mais bon Dieu, ni plan qui a dépassé nous. Et c'est ça, l'amour bon Dieu. Et alors, regardez bien, regardez petit polémique l'en sorti, où va tout le monde dit que ce n'est pas la peine de payer la dîme, parce que la dîme c'était pour les Lévites. Regardez dans le texte là, bon Dieu dit. Bon Dieu a considéré nous comme des Lévites. Absolument. Bon Dieu a considéré nous comme des Lévites, car considéré le peuple comme des Lévites. Et là, bon Dieu a présenté quoi? Une communauté renouvelée. Et c'est pourquoi nous, et la grande commission, Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la mission, c'est mandat nous, en tant que serviteurs, en tant que disciples, maintenant, pour qu'un jour, bon Dieu peut rassembler Ishli de toutes les nations pour faire ça. Alors, on nous prend des textes rapidement là, Gratien. Acte 26, verset 20, puisque moi, il faut que nous présenter parole là, et c'est ça qui bon pour nous, aujourd'hui jour, dit ça, Bible a dit nous. Acte 26, verset 20. 26, verset 20. Alors, nous lisons à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, et dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. D'accord. On nous prend Galates 3, 28 pour montrer, porter message universel là, et ça, extraordinaire. Et pour l'ouverture vers les païens qui viennent au service de Dieu, Galates 3, verset 28. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ, verset 29. Et si vous êtes de la Christ, vous êtes donc aussi de la postérité d'Abraham, héritier de la promesse. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, pour Paul qui était un missionnaire auprès des gentils, les païens, eh bien, il proclamait qu'il n'y a ni juif ni grec, parce que c'était tout en contradiction, tout en lutte. Mais oui, alors, circoncision, est-ce que païen, est-ce qu'il accepte comme ça, faut-il circoncis, puis véritablement venir en offre, etc. Et donc, là, il a montré nous que nous, toute la venue, héritiers selon promesse. Oui. Et ainsi, nous n'y en sacerdoce royal. Ce texte-là aussi, tu tout à l'heure, là, 1 Pierre 2, verset 9. Oui. 9. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, nous avons que bonté, bon Dieu, pour pousser nous à la repentance. Et puis, il dit que bon Dieu fait de nous des vases donnés. Et ça, très bien. Et bien, grâce à nous, quand il finit en laissant ça, aussi, subsisteront votre descendance et votre nom. Isaïe 66, 22 à 24. Qui ça texte à l'académie et qui espérance et nous avons trouvé un didin. Alors, Isaïe 66, 22 à 24. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Et à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. 23-24, et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur verre ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un sujet d'horreur. Alors, petit texte a mentionné nouvelle lune et chaque sabbat qu'elle vient adorer. La question de la nouvelle lune chaque sabbat, nous allons comprendre que ce n'est pas d'une importance capitale à ce texte-là. Parce que le bon Dieu, maintenant, dans la semaine créatrice, maintenant, il crée le sabbat le 7e jour. Vous vous rappelez que lorsque bon Dieu créait le sabbat, il n'y ni les sabbats, il n'y avait ni les nouvelles lunes et puis les sabbats lunaires. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas donc les sabbats sacrificiels non plus. Pour contenir ça, ça vient après le péché. Donc maintenant, le bon Dieu qui a fait, l'Ésaïe qui a fait référence à chaque nouvelle lune et puis à chaque sabbat, vous comprenez qu'il a fait référence aussi au contexte de l'époque.
maintenant qui prend un agrandissement sur l'avenir. Maintenant, moi très sage dans le domaine là, parce que Deutéronome 29 dit les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc, moi, pas un clé important, mais moi, savent l'adoration qu'il a chaque sabbat. Alors, ça qui a fait là, c'est que, c'est par rapport à un tel passage comme ça, qui a ni des conflits, des nominations, des partis qui a soulevé, et puis qui a des bons, et maintenant c'est sabbat lunaire, et etc. C'est pas sabbat hebdomadaire, mais c'est pas ça texte ça qu'a dit ici. Mais nous, ni deux bagages pour nous comprendre, grâce. Premièrement, et qu'a dit que ça a concerné la nouvelle terre. Exactement. Donc, nous pourquoi faire rien ici, nous pourquoi sur la nouvelle terre. C'est bien ça, ben nous, Deutéronome 29, choses cachées à l'Éternel, choses révélées pour nous. Mais ça n'est pas impossible pour mon Dieu mettre à chaque nouvelle lune pour nous venir adorer. Et puis les sabbats. Donc, rien n'était possible à mon Dieu. Parce que la pensée de l'Éternel, qui est le monde qui entre en pensée pour connaître la pensée de l'Éternel? Mais pour l'instant, ça, mon Dieu, mettez nous, c'est le sabbat hebdomadaire, 7e jour, pour nous faire ça déjà, faire une prise d'amour vers le Créateur, le Rédempteur, le Consolateur, pour montrer que c'est le salut éternel Absolument. Et nous appeler à adorer. Vous te le dire en bagage. Oui, alors, Tante Hélène qu'a dit nous, maintenant, ici, il y a que les années de l'éternité en s'écouleront apporteront des révélations de plus en plus riches et de plus en plus glorieuses de Dieu et du Christ, de même que la connaissance est progressive, de même l'amour, le respect, le bonheur y vont aussi en augmentant. Plus les hommes apprendront à connaître Dieu, plus grande sera leur admiration, l'admiration de son caractère au fur et à mesure que Jésus dévoilera devant leurs yeux les richesses de la rédemption et les étonnante intervention divine dans la grande controverse entre le Christ et Satan. Oui. Alléluia. De toutes les façons, quelle que soit la signification, Isaïe 66, verset 23, point central là, c'est que le peuple bon Dieu, qui a adoré bon Dieu, dans l'éternité. Dans l'éternité. C'est important. En tout cas, nous avons souhaité tout le monde de faire bonne provision de foi, de placer confiance en disant Jésus, c'est lui qui s'est le sauvé, c'est lui qui vient éclairer nous, et c'est lui qui vient verser sang pour sauver l'humanité tout entière. En Jésus, nous nous le salut, et dans le salut, nous là pour l'éternité. Alors que je me rappelle que dernier partie texte là, qui a fait allusion à Apocalypse 21, je vis de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Le premier ciel, première terre avait disparu, la mer n'était plus. Et puis ensuite, maintenant à partir du verset 9 jusqu'au verset 24, il a dit que me montra la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse, préparée son époux. Il a montré que bon Dieu a su yézier. Maintenant, et puis ensuite la vie sur une terre renouvelée. Nous avons espéré. Priez grâce. Oui. Merci. Alors, Papa bon Dieu, vraiment, nous remercions. Nous restons du premier chapitre au 66e chapitre en le livre prophète Esaïe. Et tout quel a insisté, mon fils, ma fille, Bamantio, qui dit au plein d'avoir moi, méchant abandonné voir. Maintenant, rebelle, retournez à l'Éternel. C'est le jour du salut. Venez acheter sans rien payer. Oh Jésus, le garçon Emmanuel. Maintenant, on l'appellera Emmanuel, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Oh, tout ça a dans le livre prophète Esaïe pour montrer nous qui garons, chiméen pour nous retourner à la maison du Père. Bientôt, Jésus qui est venu, il a créé nouveau ciel, nouvelle terre. Il a venu puis rétribution pour rendre à chacun selon des vieux. Oh bon Dieu, aidez-nous à faire le bon choix. Aidez-nous à accepter Jésus, couvert par grâce, protégé par sang, pour nous ça reconnaître nos legs, puis ça reconnaître nous, et puis dit nous, riche moins fini, rentre en possession du palais qui préparé pour vous. Oh Seigneur bon Dieu, permet que tout le monde comprenne cela et accepte ces prières nous en nom de Jésus. Amen. Amen.